Bienvenue, nous allons vous présenter le prélèvement sanguin avec les tubes S-Monovec-Sarstedt et l'épi crânienne de sécurité. Nous vous présentons dans cette vidéo la technique par aspiration en douceur. Veuillez respecter les procédures d'hygiène de votre établissement. Préparez le matériel suivant. Garrot, des gants à usage unique, un portoir, une épi crânienne de sécurité, un spray de désinfection cutanée, une boîte à déchets multisafe, des compresses, un gobelet vide et les tubes S-Monovec. Posez le garrot. Pour obtenir une qualité d'échantillon optimale, la durée de la compression ne doit pas dépasser 1 minute. Examinez les veines et choisissez-en une. Désinfectez la peau autour du point de prélèvement prévu. Retirez l'épi crânienne de sécurité de son emballage en tirant la feuille de protection transparente vers le haut. L'emballage pelable le permet sans toucher l'épi crânienne de sécurité. Tenir l'épi crânienne de sécurité en rapprochant doucement les ailettes colorées. Retirez la gaine de protection. Assurez-vous que le biseau de l'aiguille de l'épi crânienne de sécurité est orienté vers le haut. Tendez la peau et fixez la veine. Afin d'éviter de transpercer la veine, piquez-la avec un angle plat. Le succès de la ponction est confirmé par l'apparition de sang dans la tubulure de l'épi crânienne de sécurité. Raccordez le premier tube S-Monovec à l'épi crânienne de sécurité en vue de procéder au prélèvement par la technique par aspiration. Pour cela, insérez le tube S-Monovec dans le support intégré et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis tirez délicatement la tige du piston. Desserrez le garrot. Pour éviter les échantillons hémolysés, tirez la tige de piston avec précaution jusqu'à la butée. Attendez l'arrêt du flux sanguin. Tournez le tube S-Monovec dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis déconnectez-le de l'épi crânienne de sécurité. L'épi crânienne de sécurité reste dans la veine. Retournez le tube S-Monovec une fois et posez-le à la verticale. Raccordez le tube S-Monovec suivant à l'épi crânienne de sécurité. Remplissez-le aussi en tirant délicatement la tige du piston jusqu'à la butée. Attendez l'interruption du flux sanguin. Déconnectez le tube S-Monovec de l'épi crânienne de sécurité. Retournez le tube S-Monovec prélevé une fois. Posez-le à la verticale. Pour l'activation unimanuelle du protecteur d'aiguille en étant dans la veine, fixez la tubulure avec vos doigts et faites glisser le protecteur d'aiguille vers l'avant avec votre pouce tout en retirant l'aiguille de la veine avec l'index. Le protecteur d'aiguille sera assurément verrouillé. Pour l'activation unimanuelle du protecteur d'aiguille en étant hors de la veine, retirez l'aiguille en premier, ensuite fixez la tubulure avec vos doigts et faites glisser le protecteur d'aiguille vers l'avant avec votre pouce et votre index jusqu'au verrouillage. Éliminez l'épi crânienne de sécurité dans une boîte à déchets. Tirez la tige de piston du tube S-Monovec vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en émettant un clic audible. Cassez alors la tige de piston. Maintenez l'échantillon correctement étiqueté à la verticale. Pour prévenir la formation de caillots, retournez le tube S-Monovec à plusieurs reprises. Maintenez les S-Monovec sérum à la verticale afin d'assurer une coagulation optimale. Suivez à l'avenir les consignes de manipulation présentées dans cette vidéo et plus rien ne s'opposera à un prélèvement de sang sûr et réussi.